Que vaut cette seconde saison de la série la plus chère de l'histoire qui nous avait tous tant déçus lors de sa sortie initiale? Les problèmes narratifs et rythmiques ont-ils été corrigés? Et prend-on à nouveau un vrai plaisir à plonger dans l'univers de Tolkien? La réponse? Eh bien, plus ou moins. Il est clair qu'il y a une vraie amélioration à souligner entre les deux saisons, d'une part parce que c'est assez rare, et d'autre part parce que cette saison réussit à véritablement nous captiver, en particulier dans sa seconde moitié. Grâce à un scénario où les enjeux convergent, enfin j'ai envie de dire, et un meilleur montage qui évite l'écueil de toujours montrer l'intégralité des groupes de personnages dans chaque épisode, le rythme en devient bien plus agréable avec beaucoup moins de longueur, plus d'action et plus de suspense. Mais s'il est important de noter ces évolutions, elles n'enlèvent évidemment en rien les problèmes de la première saison dont certains persistent, et la lente amélioration de la seconde. Les Anneaux de pouvoir restent une série inégale, aussi bien dans le jeu d'acteurs que dans la qualité des scènes, avec une mise en scène assez pauvre par moments, notamment dans certains combats ou certains duels. Mais c'est aussi inégal dans la gestion du rythme, ou encore dans l'intérêt qu'elle génère pour les 7 différents groupes de personnages. Les enjeux entre Sauron, les elfes, les nains et les orques portent ainsi véritablement le récit, quand ceux des hobbits paraissent encore creux et encore et toujours déconnectés du reste de l'intrigue, ceux des humains tout simplement oubliés ou laissés à un stade élémentaire, disons, et ceux de Numénor malheureusement bâclés ou précipités alors que la quête de pouvoir et de trahison politique au sein de cette île idéaliste aurait pu être vraiment intéressante. Alors vu que les deux séries sont sorties en parallèle aussi bien en 2022 qu'en 2024, House of the Dragon et Les Anneaux de pouvoir se retrouvent inévitablement en concurrence. Et il faut dire que les deux sont bien comparables, puisque ce sont toutes deux des adaptations assez libres de textes fantastiques plutôt ouverts à l'interprétation, toutes deux des préquels d'univers très développés, adulés et adorés, et toutes deux des séries réduisant leur seconde saison de 10 à 8 épisodes. Et Amazon avait pourtant une belle opportunité de revenir dans la course avec une seconde saison de House of the Dragon qui avait frustré beaucoup de fans cet été, mais malgré son amélioration notable, les Anneaux de pouvoir n'atteignent jamais un tel niveau de profondeur, de suspense ou de mise en scène. Là où la première saison n'était qu'une longue introduction, cette seconde saison se distingue donc comme un long élément déclencheur. Alors oui, automatiquement, il y a plus d'enjeux que dans une introduction, mais la trame reste étirée par une grande fresque en 5 actes, sans parvenir à construire une histoire captivante pour l'ensemble de ses personnages à chaque saison. Dans l'ensemble, c'est donc encourageant, mais également frustrant de ne pas aller plus loin.